signature du mail est un vecteur important d'information et donc il est impératif à mon sens de pouvoir facilement, régulièrement modifier la signature au bas des mails et plus important d'avoir une signature commune ou une partie de signature commune sur les différents comptes Gmail ou Google Apps utilisés dans le cadre d'un web opéra. Donc par exemple ici, dans ce cas-ci, prenons le prix du livre européen. Eh bien, il serait bon que la signature, par exemple 2012, celle-ci, cette image-ci, soit au pied de tous les comptes Gmail utilisés par les web acteurs du web opéra. Donc, ce qu'on va faire, c'est enregistrer cette image dans la Dropbox ici pour pouvoir la mettre à disposition du web, c'est-à-dire enregistrer cette image donc dans Dropbox, un sous-dossier avec le nom du projet, attention, dans le dossier public de Dropbox évidemment, puis dans le sous-dossier créé pour l'occasion en fonction du projet, et on va enregistrer cette image. Signature avec la date du jour par exemple 11 12 12 voilà, et on a enregistré cette image sous ce nom. Alors ce qu'on va faire, c'est dans le dossier Dropbox dupliquer. Vous gardez une trace de la 11 12 12. Hein. On va dupliquer le fichier. Et on va l'appeler signature 12. Bon, vous l'appelez comme vous voulez. Mais le plus simple, oui, serait de l'appeler mail web acteur par exemple, un nom qui vous dise à quoi sert cette signature, d'accord? Donc ce fichier qui s'appelle maintenant signature mail web acteur et qui est dans le dossier public de votre Dropbox dans un sous-dossier identifiant le projet, attention, nom du sous-dossier, pas d'espace, des underscores, pas d'accent. Bon, moi j'ai là, parfois ça en énerve quelques-uns, je mets tout en majuscule pour ne pas avoir de majuscules et de minuscules. Mais c'est case sensitive, ça veut dire que le nom du dossier dans le lien n'a pas le même sens s'il est écrit en minuscule ou en majuscule, donc faites gaffe à ce que vous écrivez ici. Et surtout pas d'espace, pas d'accent. Bon, ça c'est important. Et le nom de votre fichier, donc qui sont dans votre Dropbox maintenant, quand vous êtes dessus et que vous faites un clic droit, vous avez le dossier Dropbox, le sous-menu Dropbox ici, et vous pouvez copier le lien public. En clair, ça veut dire que vous venez de copier le lien, l'URL vers cette image qui se trouve maintenant sur Internet et dans votre dossier public de votre Dropbox. Donc, en utilisant ce lien, donc là, nous allons aller dans les paramètres pour créer la signature. Cette signature, elle se génère dans Google Apps ou Gmail sur le premier onglet général ici de paramètres à peu près en milieu de page. Je vais tricher, je l'avais déjà fait, donc je vais supprimer celle-là. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre quelque chose qui est particulier au compte, donc le nom et le prénom du web acteur et sa fonction. Par exemple, hein. Data et données que le web acteur, donc le propriétaire du compte, le gestionnaire du compte Gmail, va pouvoir modifier éventuellement pour rajouter des éléments. Et puis on va ajouter dans ce compte quelque chose qui va être commun à tous les comptes, c'est l'image. Donc ici, cliquez sur le bouton image et
coller l'URL de votre fichier signature mail webacteur.jpg et on va sauver. Donc, j'enregistre les modifications. J'ai maintenant une signature que je peux, cette image et cette signature, je peux la mettre sur plusieurs comptes Gmail des webacteurs, encore une fois. Maintenant, si je crée un nouveau message, on constate que j'ai effectivement la signature, l'image en tout cas. Maintenant, le temps passe, une semaine se passe, et puis je dis, tiens, je changerai bien la signature parce qu'il y a quelque chose de neuf à amener. Et prenons un exemple, on va réellement changer l'image de la signature. Là, on va le faire en temps réel. Je vais prendre une photo, par exemple, ici. Voilà. Non, save image as. Et je vais l'enregistrer. Imaginons que nous soyons demain. Je vais l'enregistrer 12-12-12. Oui, ça existe. Voilà. Alors j'ai maintenant dans ma Dropbox une signature 12-12-12. Il suffit que je renomme, je change le nom de signature mail webacteur et je vais renommer ma signature 12-12-12 signature mail webacteur. Ça veut dire maintenant que l'URL, la même URL que tout à l'heure, c'est-à-dire celle que nous avons mis, un petit rappel pour la retrouver, hein, Dropbox, clic droit, copier le lien public, le même lien que tout à l'heure. Ah bah elle est là, ah oui, je vais faire un refresh, je suis bête. Mais non, c'est pas celle-là. Signature mail webacteur. Nous amène sur cette image-là. Si je crée maintenant un nouveau message, eh bien, la signature a changé. Donc, vous l'avez compris, je change à un point et ça change sur tous les comptes. Et donc, je peux comme ça actualiser facilement l'ensemble des comptes des webacteurs en tant que Web Content Manager de manière à faire circuler une information à travers les mails envoyés par l'un et l'autre. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment faire de cette image une image dynamique avec le flux RSS qui s'affiche et donc la non-nécessité de remplacer cette image puisque c'est en tout cas moins souvent puisque le contenu, lui, informatif pourra être fourni par un flux RSS qui sera mis à jour par l'apport de contenu sur le site internet. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long et en même temps je viens de me rendre compte que j'avais mis webcacteur comme nom de comme nom de fichier, donc tout va bien. La suite prochainement.